Dans la plupart des universités et grandes écoles, les étudiants de différents niveaux font face au second semestre. Pour plusieurs, il ne s'agit qu'une partie de l'année académique et surtout la dernière. Mais pour ceux qui ont eu dès le départ pour but l'excellence académique, il s'agit d'un moment crucial dans l'atteinte de leurs objectifs. C'est l'occasion pour eux de peaufiner leurs résultats ou de rattraper l'échec du premier semestre. Dans tous les cas, chers étudiants, le second semestre c'est ta dernière carte. Il faut l'utiliser méthodiquement et avec sagesse. Mais que faire concrètement pour réajuster le tir et parvenir à l'excellence en fin d'année telle que planifiée? Cette vidéo te présentera 2 conseils majeurs et un élément critique qui t'a peut-être échappé. Mais avant, rassure-toi d'avoir regardé la précédente vidéo sur le même sujet, rattraper son année. Tu trouveras le lien dans la description. Alors, que faire pour rattraper son année? Arrête de trouver des excuses. Tu auras toujours une raison pour ne pas produire d'excellents résultats. Que ce soit de mauvais professeurs, les manquements du système dans ton université ou grande école, le manque de moyens financiers ou matériels et bien d'autres. Peut-être te dis-tu, je n'avais pas de temps. C'était difficile. Je n'étais pas à la hauteur. Ces raisons que tu t'es données pour justifier tes résultats non excellents au premier semestre, sont-elles les vraies causes? N'y a-t-il personne qui, dans les mêmes conditions que toi, a réussi à produire d'excellents résultats? Comme l'a si bien dit Franklin Roosevelt, les gagnants cherchent des moyens, les perdants des excuses. Pense-y, tu ferais mieux d'être honnête envers toi-même et de faire de la poursuite de l'excellence en ce second semestre ta priorité. Ajuste tes objectifs pour accomplir les objectifs initiaux. En fonction du bilan du premier semestre que tu auras établis les nouveaux objectifs à poursuivre en ce second semestre. Lance-toi sans plus perdre un jour, car comme l'a dit Ralph Marston, chaque jour que tu passes à t'éloigner un peu plus de tes objectifs est un jour perdu et un second nécessaire pour regagner le terrain perdu. Cependant, un facteur critique doit sérieusement être pris en compte, ta relation avec Dieu. Dans nos différents séminaires, nous avons démontré, témoignage à l'appui, la place centrale de Dieu dans tes études. Martin Luther dit « Priez comme si tout dépend de Dieu, alors quand vous avez fini, allez travailler comme si tout dépend de vous. » Pour parler du rôle capital de ta relation avec Dieu, le professeur Zacharias Taneh Fomum, détenteur d'un PhD ainsi que du DSc, Doctor of Science, a dit « Je veux t'encourager, donne à Dieu 1 heure, la première heure de chaque jour, et un nouveau facteur divin entrera dans ta vie, parce que tu entreras dans une journée qui a été établie avec Dieu. Tu entreras dans une journée avec Dieu comme ton compagnon. Si tu obéis à cela, cela signifiera qu'au moment où tu entres dans une journée, elle aura été présentée à Dieu dans la prière et les montagnes auront été contraintes à fondre comme de la cire. Les cours difficiles auront été présentés dans la prière et ceci te permettra d'avoir la faveur de Dieu pour augmenter ta capacité de compréhension. Extrait du livre Un mot aux étudiants, Zacharias Taneh Fomum. Considère donc ces aspects, réajuste le tir, aie le courage d'aspirer profondément, fonce et que rien ne t'arrête. Parviens à l'excellence et ne manque pas de faire partie des postulants et des lauréats de l'édition 2022 du prix d'excellence Zacharias Taneh Fomum.